Vas-y. Sur le plan du jour, il y a à l'intérieur la présentation donc les groupes. Alors, par rapport aux explications d'aujourd'hui, donc la procédure de présenter le travail. Bon, dès les premiers jours, on n'a pas ici. Ok. Alors, je propose, si vous pouvez nous donner un jour encore pour que tous les groupes se préparent par rapport à la procédure. Non, je ne pas tous les groupes. Tous les groupes sont avantagés. Mais je vais faire travailler le groupe 1. Et les deux premiers groupes du groupe 1. Je crois qui est du groupe 1. Et je crois que vous avez combien de sous-groupes que vous avez? Qui est le président du groupe 1? Qui est le responsable? Combien de sous-groupes que vous avez là-bas? 5. Donc, les deux premiers sous-groupes vont travailler cette nuit en lisant les 2 chapitres. Comme vous avez 5, nous divisons les 28 chapitres sur 5 personnes. 5 groupes, ce qui va nous donner 28 divisé par 5, à peu près 5 chapitres à chacun. 5 à 6 chapitres. Donc, les deux premiers groupes vont travailler sur jusqu'au verset, au chapitre 12. Il y a le premier groupe qui va travailler chapitre 1 à 5. Deuxième groupe prend du premier chapitre jusqu'à c'est 6 à 12. Le premier chapitre, dans la première partie, dans la dernière partie du premier chapitre, du premier groupe plutôt, ça sera le béatitude. Et les autres vont prendre les enseignements du Christ et vous faire partie de l'autre. Ok? Le deuxième groupe de votre groupe, le deuxième sous-groupe, et seront obligés de faire le pont avec la présentation du premier groupe. Pour montrer la synergie dans laquelle nous travaillons. Je crois que les amis sont là. Cette nuit, vous allez travailler. Je ne vous donne pas le temps d'aller 2 jours. Je vous donne le temps d'aller dans votre visite, dans votre occupation. J'ajoute d'autres occupations à l'intérieur. Parce que c'est ça la vie. Quand moi je suis là, à quelle heure je suis debout? Qu'est-ce que vous pensez? Comme je suis là, je suis debout depuis quelle heure? 5 heures. Depuis 2 heures du matin. Depuis 2 heures du matin. Je dors à 20h, 21h. Quand c'est 21h, je ne fonctionne plus. Donc je ne vais pas dans le veille de prière. Parce qu'à 21h, si vous m'invitez dans le veille de prière, vous allez m'attraper comme des sorciers. Parce qu'à 20h, à 22h, à 0h, je vais dormir. Je n'ai pas le choix. Je dois dormir. Et quand c'est 2 heures du matin, je me réveille et je fonctionne jusqu'à 21h. Ça fait 24 ans, je vis comme ça. Alors, dans le temps, à 3h30, je dois sortir de ma maison, laisser mon épouse dormir, prendre ma voiture pour aller au travail. Et je fonctionnais comme ça pendant 24 ans. Donc mon corps n'a pas autre choix, c'est seulement de continuer la vie. Donc, je ne tomberai pas malade. Dieu va me faire grâce. Je ne tomberai pas malade. Je suis fort. Et je vais aller jusqu'à 115 ans. Je confesse, Seigneur, fais-moi grâce. Et de voir mes 115 ans. Parce que quand j'étais bébé, ça c'est juste pour vous faire. Quand j'étais bébé, je n'ai pas appris comment, personne ne m'a montré comment on me fait. Je ne savais pas comment me donner le couche. Mais quand vous avez 115 ans, vous êtes obligé de porter les diapers, hein? Les complexes. Donc moi, j'aimerais voir comment, je vais quand même porter les complexes pour aller avant d'aller voir Jésus. Il y en a pour les hommes, il y en a pour les femmes, surtout pour les hommes âgés. Hein? Donc voilà à peu près ça. Donc c'est juste pour vous faire rire. Parce que quand vous avez déjà 80 ans, 90 ans, vous ne portez plus votre culotte, vous mettez les complexes, bien là, très vite, pour marcher sur la route. Et les pasteurs sont là. Les pasteurs sont là. Vous savez pourquoi nous portons la robe? Parce que si j'ai envie de pisser, je ne vous demande pas. Je vais pisser sur l'appareil que j'ai. Et c'est pourquoi nous portons la robe. Donc c'est comme ça. Donc il y a des appareils pour les pasteurs, parce
que si vous avez un long service de 3 heures, 4 heures, vous n'allez pas quitter la chaîne, vous êtes obligé de rester là. Nous portons la robe à l'église parce que j'ai quelque chose ici. S'il faut pisser, je pisse là et je reste tranquille. À la fin du culte, je vais aller enlever ça pour aller nettoyer. Donc voilà, c'est pour cette raison-là, nous les hommes de Dieu, nous portons la robe. Je ne vous dis pas de porter la robe. Je ne vous dis pas. Je vous dis à personne de porter la robe. Mais quand vous en aurez besoin, n'oubliez jamais, il y a quelque chose disponible pour vous protéger. Voilà, je vous dis, là où le monde est, ne laissez pas des ignorants, là où les choses évoluent. Il y en a pour hommes, il y en a pour femmes aussi. Hein? Quand vous allez, prenons par exemple, si j'ai dans mon téléphone des applications telles que Wish, je ne sais pas si vous en avez. C'est pour se donner les cours, non? Il y a Wish. Il y a Wish. Vous pouvez s'habituer dans ça. C'est comme ça, là, c'est vert. Si je vais acheter ça, je tape que j'achète. Et si vous voulez, si je ne veux pas ça, je vais à Alibaba. Vous connaissez Alibaba, n'est-ce pas? Hein? Alibaba, et vous achetez tout ce que vous en avez besoin dans le monde. Vous pouvez acheter n'importe quoi. Et vous payez l'argent, on va vous envoyer ça jusque devant vous. Hein, papa? Quand vous voulez acheter les choses, allez. Je parle de Jésus comme un homme. Sur l'humanité de Jésus. Sur Jésus qui est venu sur la terre. Parlons un peu de Jésus. Qui est Jésus? J'espère que tout le groupe, vous avez pris les étapes de la présentation. Qui est Jésus? Qu'est-ce que nous avons dit sur Jésus? Jésus était un juif, né avec Pierre, de Marie comme mère et de Joseph comme père. Merci. Merci. Il est juif, il est né à Bethléem. Sa mère s'appelait Marie et son père, qui l'a élevé, il s'appelait Joseph. Okay. Il a grandi dans quel pays? Il a grandi à Nazareth. C'est pourquoi on l'appelle Jésus de Nazareth. Nous parlons de la vie de Jésus. Quand nous disons Jésus, nous devons comprendre premièrement, nous disons c'est un juif. Deuxièmement, né à Bethléem. Et grandit à Nazareth. Vous allez voir dans certains livres théologiques, on parle de Marie de Nazareth. Quand on parle de Marie de Nazareth, on fait allusion dans la ville là où Jésus et Marie habitaient. Quand est-ce que Jésus est venu à Nazareth? Quand est-ce que Jésus est venu à Nazareth? Il est né à Bethléem. Et après, il est venu à Nazareth. Et quand est-ce que Jésus est allé au temple pour la toute première fois? À l'âge de 12 ans. Quand est-ce que Jésus est allé au temple pour la toute première fois? À l'âge de 8 jours. Jésus est allé au temple et il a été reçu par qui? Il y avait un prophète qui attendait son avènement. Siméon. Il y avait une dame prophétesse qui a prophétisé sur l'enfant. Tout ça, bien aimé, nous sommes obligés de comprendre et de connaître tous ces événements. Et quand nous mettons ces textes, nous avons avec nous la persécution de Jésus par Hérode. Si Jésus était à Jérusalem à l'âge de 8 ans, de 8 jours, et quand est-ce que Hérode a ordonné qu'on tue tous les enfants garçons parce qu'il attendait les mages et les mages ne sont pas venus
et il a ordonné, tuez-les. Et maintenant, quand vous lisez Matthieu chapitre 1, et vous allez à Matthieu chapitre 2, voyez le temps qui est à l'intérieur. Ça fait combien de temps entre Matthieu chapitre 1 et Matthieu chapitre 2? À peu près 2 ans. Mais quand vous lisez ça, vous allez remarquer comme si ça se suit. Mais en réalité, il y a Luc qui intervient à l'intérieur. C'est pourquoi il faut étudier les évangiles quand vous êtes un serviteur de Dieu et si vous voulez comprendre l'histoire de la Bible. Donc Jésus est né à Bethléem. Il est allé vivre à Nazareth. Et après ça, à 8 jours, ils sont allés au temple pour qu'on puisse le présenter, les circoncis. Après, ils sont rentrés, pas à Bethléem, mais ils sont rentrés à Nazareth. Et quand Hérode a ordonné qu'on tue les enfants, Jésus s'est enfui, pas de Bethléem, il s'est enfui à partir de Nazareth. Parce qu'on tuait tous les enfants. Vous avez la lumière, vous comprenez un peu? Donc voilà, l'évangile de Matthieu, là, nous devons la combiner avec d'autres évangiles pour mieux comprendre et mettre l'histoire de notre Seigneur ensemble. Mon auteur que je suis en train de lire pour ce cours, vous allez remarquer, je vais citer beaucoup ces messieurs. Et ça, c'est le livre de cours de l'histoire de l'Église qui est donné dans un séminaire pour le cours de master à Denver Seminary, qui est une faculté évangélique, parce que les évangéliques, nous avons Denver Seminary, nous avons Dallas Seminary, et nous avons aussi beaucoup de séminaires à travers les États-Unis. C'est un grand mouvement. Nous croyons à la parole de Dieu et à la véracité des Écritures. Nous prêchons l'Évangile. Et quand nous parlons de l'Évangile, dans n'importe quel sujet, comme évangélique, nous parlons de la croix de Jésus. Nous ne pouvons pas manquer à parler de l'œuvre salvatrice. Si vous êtes des tendances évangéliques, je crois que certains, les pentecôtistes, c'est comme les baptistes et les méthodistes et les autres, font partie de ces grands mouvements des évangiles. Nous croyons à la véracité de la parole de Dieu. Et vous allez voir dans mon syllabus, vous allez constater, je dis, pour Brice L. Shirley, je parle de lui, je fais un peu le résumé de ce qu'il a dit dans son chapitre en ce qui concerne un point que je suis en train de développer. J'aimerais que vous puissiez vous familiariser avec ça. Et nous allons lire pendant ce temps, ça me permet d'enseigner jusqu'à master, ok? C'est un gros livre, ça me permet d'aller jusqu'à master, j'ai la matière avec moi, donc c'est ce que je veux dire. Mais comme je ne me limite pas à ça, et j'ajoute dans ce cours d'autres éléments, et vous allez vous familiariser avec lui, et si vous voulez acheter ce livre, voyez le titre, vous pouvez toutefois taper sur votre Kindle, et le livre va apparaître. Je crois que vous allez l'acheter 6 par 25 ou à $15 le prix. Mais si vous voulez une copie pareille, ça va aller jusqu'à, je crois, si vous voulez acheter ça, c'est $35, ça c'est le prix. Mais dans d'autres, vous pouvez la revoir moins cher en Kindle. Et là, vous pouvez vous promener avec ça, sans pour autant ça peut se peser sur votre mallette, comme ça pèse en lumière. Ouais, voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et revenons sur Jésus. Quand nous parlons de Jésus, nous voulons tout simplement, nous voulons beaucoup plus essayer de faire comprendre que Jésus, c'est un homme, il a vécu dans le temps et dans l'espace, il était dans la ville de Nazareth, il était dans la ville de Jérusalem, il a visité Jérusalem, il a eu la chance non pas seulement de visiter Jérusalem, et il est allé même en Égypte. Et quand on voulait le tuer,
il est allé, il a fui, il est allé en Égypte. Et il en avait jusque-là, on suppose qu'il n'avait pas encore atteint 2 ans quand Hérode voulait le tuer. Et pour être sûr, Hérode a dit, tuez tous les enfants nouveau-nés garçons jusqu'à l'âge de 2 ans. Parce que Jésus n'était pas un nouveau-né, il avait à peu près 2 ans. Il attendait, il n'a pas vu le mage revenir. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Il y a un autre aspect, c'est le ministère du Christ. Quand nous parlons du ministère du Christ, nous voulons... Vas-y. Il y a la beauté de la théologie, c'est que vous connaissez ce que les autres sont en train de faire. À un bon théologien, il faut comprendre ce que les autres sont en train de comprendre. Si vous avez parlé de l'an 4, moins 4, nous commençons même à moins 7, jusqu'à l'an 5, ou l'an 4, avant Jésus. Et il a existé jusqu'à 30 ans. À 30 après Jésus. Qu'est-ce que nous allons retenir? Nous allons retenir ce groupe. De l'an 7 ou l'an 5 à l'an 4. Ok? Parce que nous n'avons pas la date exacte. Personne n'en a. Et la plupart des théologiens de toute tendance se confondent et personne ne peut vous donner la date exacte. Et si vous cherchez la date exacte, je répète, je ne suis pas capable de vous le donner. Donc moi, je ne suis pas capable de vous donner la date exacte. Et je ne vais même pas décider de ça. Parce que quand nous parlons de Jésus, nous prenons Jésus historique. Pourquoi nous devons croire que Jésus c'est un homme? Pourquoi? Pourquoi nous ne sommes pas dans le cours de théologie systématique, mais je suis devant les serviteurs et les servants de Dieu. Pourquoi devons-nous croire que le Christ n'est pas seulement spirituel, un être spirituel, c'est un être physique? Pourquoi? Merci. Qu'est-ce que dit la Bible? Je vais poser la question d'une autre manière. Vas-y, frère. Merci. Pourquoi nous croyons que Jésus c'est une personne historique ou quelqu'un qui a vécu dans le temps et dans l'espace? Pourquoi? Parce qu'il est né d'une femme. Parce qu'il a sa généalogie. Parce qu'il est né comme tout être humain. Vas-y. On a retracé son origine. C'est par rapport aussi à la prophétie qui a été dite pour lui. Par rapport à la prophétie qui a été dite pour lui, il avait aussi des frères physiques. Il a respecté le principe de la reine. Que dit l'apôtre Jean? Dans 1 Jean, que dit l'apôtre Jean? Si quelqu'un dit que Jésus n'est pas venu en chair, hein? Que dit la Bible? Que dit la Bible là-dessus? Hein? Jean le dit, quand vous lisez 1 Jean, que Jésus est venu en chair.
Si vous parlez de Jésus seulement comme étant un œuvre spirituel, pas un œuvre physique, vous êtes dans l'erreur. Il faut présenter Jésus comme étant quelqu'un qui est né, et quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui a respecté les principes de l'humanité, d'être mourir, et quelqu'un qui a vécu parmi nous. Il avait faim, il avait soif, il a pleuré, il avait la compassion, il a travaillé. Ok? Et Jésus avait des frères, comme on a dit. On n'a pas mentionné, on n'a pas parlé d'eux. Hein? Comment s'appelaient les frères et les sœurs, la sœur de Jésus? Jacques, Gide, et puis qui? Il y a José, il y a Salomé, sa sœur. Ok? Il avait des frères et des sœurs. Ok? Il faut retenir ça, il faut connaître leurs noms. Ce sont des gens, et vous verrez ça dans mon syllabus, je l'ai mentionné aussi. Voyons un peu l'autre aspect. Vas-y, papa. Là, vous m'avez amené dans ce que nous sommes en train de parler sur le ministère de Jésus. Dans le ministère de Jésus, Jésus faisait une troublée son auditoire. Jésus troublait son auditoire. Quelle est les caractéristiques du ministère de Jésus? Ça, c'est ça. Il était en fait point en train de troubler l'ordre. Il y a premièrement, il troublait. Donnez-moi une minute. Il troublait son auditoire. Ok? Et Jésus troublait son auditoire. À cette époque-là, à l'époque de Jésus, la plupart des tendances, ils enseignaient que les gens doivent tout faire pour plaire à Dieu. Donc, il fallait faire un effort. Il parlait de la sanctification par les œuvres. Par effort personnel. C'est pas avec des ailes, n'est-ce pas? Il y a la sanctification avec l'effort personnel, donc il fallait tout faire, rester propre. Et quand vous avez péché, il faut aller sacrifier. On parlait de sacrifice. Mais Jésus est venu, lui, il va dire, Jésus va parler de la grâce. Et il parle de la repentance. Et quand il fait mention de la repentance, il balaye la notion de sacrifice. Vous n'avez plus besoin de sacrifice. Et il remplace lui-même comme étant le sacrifice. Lui-même devient le sacrifice. La Bible nous parle de Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Vous voyez un peu, quand nous parlons du ministère de Jésus, comme papa l'a dit, il troublait son auditoire. Il troublait les gens de son époque. Il y avait plusieurs tendances, il y avait plusieurs mouvements, il y avait plusieurs religions en Palestine. Mais Jésus apparaît avec un message contradictoire. À cette époque-là, il y avait plusieurs tendances. Je vous parlerai des tendances qui existaient à l'époque de Jésus.
dans quelques minutes. Et c'est ce que Jésus faisait. Ok? Et les gens devaient respecter le sabbat. Lui, il guérissait le jour de sabbat. Il amène une nouvelle notion du sabbat. On parle de ses disciples par rapport à ses disciples déjà. Pourquoi vos disciples ne gênent pas? Lui, il amène une autre notion sur ça. Il dit, comme le mari est encore là, l'épouse n'a pas besoin de gêner. Parce que le mari est là. Et quand l'épouse ne sera plus là, c'est alors que l'épouse va prendre soin de ça. Et j'ai dit, comment toi tu fais ça? Il est en train de passer avec ses disciples dans le champ, et ses disciples commencent à prendre les épines ou soit le fruit, ils commencent à manger. On dit, pourquoi vous mangez sans laver les mains? Il amène une autre notion là-dessus. Les gens étaient un peu troublés avec lui. Vous savez, il a balayé tous les sacrifices là. Oh, les actions pour l'expiration, les actions de l'offrande de l'expiration, l'offrande de l'action de grâce, l'offrande de ceci, l'offrande de cela. Jésus les a tout pareil. Il y a une dame qui donnait l'offrande, elle a mis quelques pièces. Jésus dit qu'elle a mis presque tout le monde. Mais celui qui avait donné $1 million, regarde Jésus dit comment? Toi tu es malade, comment? C'est moi qui viens d'acheter la voiture du pasteur. Comment tu dis que cette maman-là a donné plus que moi? Vas-y, papa. Moïse. Je pense qu'au lieu de dire l'église, il a donné, il a récapitulé, il a donné le vrai sens. Bon, ok. C'est quelqu'un qui m'avait posé la question. Vous êtes des théologiens maintenant. Vous voyez comment on fait ce que nous faisons en théologie? Comme lui, il m'a donné cet argument, j'accepte. Donc en théologien, on accepte l'argument de l'autre. Parce que lui, il m'a réencadré. Moi, j'ai parlé du verbe balayer, il dit recadrer. C'est comme ça que ça se passe en théologie. Vous êtes des théologiens, vous êtes, n'est-ce pas? Vous êtes à l'école. Nous apprenons en pratiquant. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'on fait. Les théologiens ne discutent pas très souvent pour discuter, mais nous ajoutons ce que les autres nous ramènent afin que nous puissions être bien aguerris. Ok? Attention. Donc, ce qu'il avait balayé en d'autres termes, il n'a pas balayé le principe, il a balayé l'idée. Voilà. Voilà. Ok. Donnez-moi la chance. Nous allons prendre, il a réencadré et il a balayé. Ok? Il a balayé le concept, la philosophie, le principe qui était derrière l'idée des offrandes. C'est comme maintenant dans nos églises. Nous avons beaucoup de paniers, nous avons beaucoup d'offrandes.